Bonsoir. Bon, comme d'habitude, je commence avec mon petit monologue. Je vais vous attendre. Coucou Selma. Alors, ils ont changé leur manière de faire. Alors, tac. Oui. Camille, coucou, je vois que t'es là. Normalement, je t'ai envoyé l'invitation. Yeah, C'est bon, bonsoir. nickel. Alors, je suis trop contente. Je viens de découvrir qu'on peut mettre des filtres en live. C'est ma Ah, découverte je du sais pas du soir. tout je sais pas comment on fait ça. Moi, c'est le premier que je fais, enfin le deuxième, je crois. J'en avais fait un avec un copain, mais Ouais, bah écoute, tu vois, moi j'en ai fait plusieurs là et je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. Du coup, j'ai mis des petites étoiles. Je suis d'accord, pas très sûre bien. de ton côté que. Ouais, peut-être que tu peux le faire. Enfin, on Attends, s'en fiche, hein. Je suis juste refaite d'avoir trouvé ça. alors. Ah, c'est peut-être Ah, ça. Ah, bah, c'est ça. t'en avais mis un. Franchement, vraiment, vraiment sympathique. Bon, bah écoute, voilà, je vais laisser ça. Enfin, c'est un peu ridicule. Non, attends, je vais mettre notre. Oh, mes potes, ils doivent trop rigoler derrière l'écran. Ah, bah ça, c'est bien. Ah, C'est très bien, le voilà. premier que t'as mis, quand même, il y avait les yeux comme ça et la bouche, Oui, donc voilà. j'avais le Non, privilège. euh, Ah, bonsoir. bonsoir. Je vois Bonsoir, tout doucement Lucas. Bonsoir, Stella. des personnes qui se connectent. Oui, mais Euh, Et ben bonsoir à tous. Camille, je suis super contente de t'accueillir ce soir. Tu as répondu et moi, très favorablement d'être à reçu. l'invitation. J'espère que ton resto s'est bien passé. Oui, mon resto s'est très bien passé. Je rentre là. Donc, super, merci. Bon, bah bien. Bien. Alors pour enfin, expliquer un petit peu aux personnes qui n'ont jamais participé au récit inspirant. Donc j'ai créé ces récits inspirants, enfin ces interviews, dans le but de vous permettre de faire le choix de venir vous inspirer de l'histoire de quelqu'un, de regarder que dans le négatif, ben, il y a toujours des choses positives, qu'il y a le verre à moitié plein et le verre à moitié vide et qu'on peut choisir du coup ce qu'on a envie de regarder. Bonsoir aux personnes qui arrivent. Et donc, ce que je propose à chaque fois, c'est de venir ici avec une intention. Donc, pour les personnes qui nous regardent, se dire, bah, avec quoi j'ai envie de repartir. Et du coup, qu'est-ce que je viens chercher ici en écoutant les échanges. Voilà, donc je vous invite à faire ça de votre côté. Pour me présenter rapidement, je te laisserai la parole ensuite, Camille. Euh, Alors, j'essaie de lire en même temps. Alors, je vais tenter de suivre les commentaires. N'hésitez surtout pas à poser des questions, à participer. Donc, je reviens à ma présentation. Donc, je m'appelle Leïla. Je suis en Bourgogne, à Dijon exactement. Et je suis coach en développement personnel et j'accompagne principalement donc les femmes pour les aider à prendre leur place face aux autres, pour enfin retrouver un alignement, une forme d'apaisement dans leur vie professionnelle et ou dans leur vie amoureuse. Voilà de mon côté. Très bien. Et toi Camille, du coup, si Alors, tu bah, souhaites te écoute, présenter aussi un petit peu. du coup, je m'appelle Camille, j'ai 24 ans. J'ai vécu jusqu'à mes 18 ans à Perpignan, donc dans le sud. Ouais, Et j'ai fait mes études un peu partout. Et là, actuellement, du coup, je vis à Paris, où je fais année d'études en alternance, en école de commerce. Et je suis chargée de RH, donc rien à voir avec l'écriture, chez ok. SF, au siège. D'accord. Voilà. Je vois Marine qui dit bonsoir, y aura-t-il un replay de ce live? Oui, il y en aura un sur comment dire, mon Instagram. Yes. Euh, et donc par rapport à, tu disais donc par rapport à ta dernière année d'études, donc c'est une année d'études en RH. Une année d'études de spécialisation, ma dernière année en école de commerce, ouais. D'accord. Ok. Voilà. Ok. Et à côté de ça, tu fais autre chose donc. Et à côté de ça, effectivement, j'ai une passion pour l'écriture depuis, on va dire, allez, elle a commencé à mes 15 ans. Et j'écrivais des petites bribes d'émotions par-ci par-là, assez désordonnées.
Et puis, j'ai décidé de lancer ce compte il y a 2 ans maintenant, pour pouvoir partager publiquement, que ce soit mes émotions, mes ressentis, mes pensées du moment, on va dire, et ce qui m'arrive sur l'instant T. Donc voilà, parce que je trouve ça très authentique de pouvoir partager sur le moment ce que je ressens et pas dans le passé, enfin vraiment sur l'instant. Voilà, je suis très basée sur l'instant. Donc, du Ok. coup, c'est très important pour moi de partager ce qui m'anime sur le moment, de façon à pouvoir véhiculer un maximum d'émotions aux gens. Ok. Donc, ce qu'on peut voir sur Instagram, dans ce que tu postes, c'est des choses que tu as. Ce sont des écrits de la journée, en fait. Tu viens De la simplement journée, tout à fait. de De poser ça l'instant, sur vraiment, papier. je fais le texte et je le publie, quoi. Il n'y a pas de... D'accord. ouais. Et à côté, est-ce qu'il y a des textes aussi que tu rédiges, que tu gardes plus pour toi ou que tu ne publies pas forcément sur Instagram? Ça m'est arrivé d'en archiver certains parce que je les trouvais trop personnels en fin de Ouais. compte. Mais allez, ça doit être 3 sur les 400 que j'ai publiés là, donc Ouais, ok. non, c'est vraiment pas la Ok. majorité, ouais. Et du coup, ça m'interroge toujours. Enfin, c'est de la curiosité, hein. Donc, enfin, tous les jours, tu as cette inspiration qui te vient avec Ça dépend. du coup, Ça des dépend. Il y choses. a des fois, Ouais. il y a certains jours où c'est, on va dire, un peu plus creux que d'autres. Ouais. Mais c'est souvent, oui, une émotion de la journée qui m'a traversée, une Ouais. phrase qu'on m'a dite qui va me faire penser à quelque chose dans laquelle voilà, je vais me retrouver. Voilà. Mais toujours très proche de moi, quoi. Enfin, c'est moi, les textes, vraiment. Ok. Donc, Ok. l'authenticité avant Ok. tout, la spontanéité pour ligne de conduite, comme j'avais mis dans mon ancienne bio. Ouais. Voilà. Ouais. Ok. Chouette. Bah écoute, moi, je suis plutôt admirative de ça, de cette créativité, de cette spontanéité. Euh, Parce que, ouais, je trouve pas ça toujours simple. Enfin, tu vois, pour créer du contenu aussi, je trouve pas ça toujours simple, tu vois, d'avoir l'idée, d'avoir cette inspiration. Bah, il y a des jours où il y a, et puis il y a des jours où il y en a moins, quoi. C'est ça, Mm. oui. Bon, il y a d'autres. Ouais, c'est vrai que effectivement, au niveau de mes émotions, ben, je peux pas ressentir toujours tout de la même intensité, effectivement. Mais quand même, la plupart du temps, quand j'écris un texte, je fais en sorte déjà que ça me parle à moi, mais Ouais. aussi que les autres puissent s'identifier à travers mes mots et puissent cheminer différemment en ce qui concerne leur âme. Donc, voilà. Ouais, ok. Ok. Donc il y a et ce que toi tu as sur le cœur, enfin une résonance, enfin tu extériorises des choses que tu as sur le cœur, Oui, beaucoup guidé par l'émotionnel dans ce que j'entends, oui, et à la fois oui, c'est oui, important pour toi que ça puisse que d'autres personnes puissent s'identifier dans tes mots oui, tout à fait. Oui, pour oui. créer une résonance. Ok. Bah chouette. Bah écoute Camille, merci beaucoup du coup de me faire l'honneur de ta présence et d'être OK donc, pour venir échanger sur quelque chose, enfin, sur un sujet que tu as choisi, qui serait du coup un moment de ta vie ou une difficulté, quelque chose voilà, qui a pas forcément été évident ou qui n'est pas forcément évident, mais dans lequel tu vois qu'il y a du positif, que tu as su transformer en positif, ou du moins, voilà, tu arrives à je suis en train de me mélanger dans les mots. Mais voilà, quelque chose de Qui m'a négatif que tu as su touchée, oui, voilà. transformer en Une positif. expérience. Voilà. D'accord. Bah, écoute, merci à toi de me recevoir pour que je puisse parler de ça. Alors, qu'est-ce que je pourrais partager? Ben, aujourd'hui, j'ai prévu de parler un petit peu de la blessure qui, en moi, est revenue assez, pas régulièrement, mais à des périodes de ma vie, voilà, où sûrement j'avais besoin de grandir ou d'apprendre quelque chose. Ben, c'est la blessure de l'abandon, du coup. Donc, bon, faut savoir, bon là, il y a pas beaucoup de personnes, donc je peux le dire. Faut savoir que j'ai été du coup déjà adoptée premièrement quand j'étais petite. Donc, du coup, c'est pas une forme d'abandon, mais mes parents ont pas pu faire autrement. Donc, ça, je vais pas m'étaler là-dessus. Et du coup, j'ai été adoptée, donc par de très bons parents. Enfin, bon, peu importe. Et cette blessure, en fait, je la porte en moi. Ça fait partie de moi depuis que je suis toute petite. Et voilà, en grandissant, il m'est arrivé de temps en temps de croiser des personnes qui, eux aussi, ben, m'ont, enfin, les chemins se sont séparés, mais moi, je l'ai vécu effectivement comme un abandon à partir du moment où j'aimais toujours la personne en question qui était partie. Donc, du coup, la première vraie, ben, elle remonte à la cinquième. Donc, bon, là, ça a été vraiment très compliqué pour moi. On va dire que pendant 4 mois, pour être très transparente, je pleurais tous les matins. Donc, voilà, Mm. faut dire ce qui est des fois. Donc, c'est vrai que ça a été très compliqué. Enfin, ma maman était beaucoup là pour moi à ce moment-là, donc tant mieux. J'avais aussi d'autres amis sur qui compter. Bon, pas ceux que j'ai actuellement, que j'ai connus un peu plus tard, mais des gens que je connais quand même depuis un petit moment maintenant. Donc, merci à eux. Et ensuite, bon, ça s'est répété, mais il faut savoir que en amour et en amitié, j'appréhende la chose différemment. C'est-à-dire que maintenant, en amitié, j'ai plus un lâcher prise.
j'ai plus de facilité à aller vers les gens et à me faire des nouveaux amis. Mais par contre, en amour, c'est vrai que je suis quand même un peu plus sur la retenue. C'est-à-dire que j'ai toujours quand même un petit problème de confiance au début, ou même en ce qui concerne la rencontre en général, je me méfie beaucoup. Comme j'ai parlé avec ma sœur juste avant de venir, au niveau de ça, c'est vrai que je me lâche un peu plus, je lâche un peu plus prise, donc ça peut être quelque chose de positif. Mais Mhm. voilà, j'ai toujours quand même un petit peu de retenue là-dessus. Mais je Et dirais du coup, que Camille, je me permets de te oui, couper hein, dis-moi. pour voir du Non, coup non, si il y a pas de s'il y a problème. d'autres Je connais personnes, les gens, s'il y a d'autres personnes qui ont aussi cette blessure d'abandon, toi, comment elle se manifeste? Comment tu l'as identifiée? Comment tu t'es dit, euh, ah ouais, Bah ça c'est déjà, une j'ai lu blessure beaucoup d'abandon. d'ouvrages là-dessus. Comment? Ah, tu as lu. Ok. Oui, j'ai lu, voilà. Puis moi, je le savais au fond de moi parce que, enfin, à partir du moment où j'ai lu un ouvrage là-dessus, j'en ai lu après plusieurs dans le temps. Et bon, franchement, le livre, j'avais l'impression qu'il était écrit pour moi. Donc, bon, à Ok. partir de là, Et je pense qu'est-ce que qu'il y avait dans le livre dans le qui contenu te du faisait livre, dire, ben, ah, mais ça, c'est moi. il y avait des trucs un peu techniques du style, ben, déjà, en ce qui concerne tout ce qui est négligence, que ça soit écoute ou à proprement parler, quelqu'un qui part sans dire un mot, où nous on se sent les abandonnés, du coup ils appellent ça comme ça dans le livre, un peu, ben, il y a la blessure du rejet aussi, c'est confondu. Donc on se sent ben, rejeté, on se sent pas légitime. Euh, Enfin, voilà, c'est surtout par là enfin, que moi je le vois parce que Et par ben, rapport à l'écoute, tu disais l'écoute, c'est quoi par rapport à l'écoute? eh bien, ça, ça confond plusieurs blessures, en fait, mais pour vraiment rester dans l'abandon, parce Ouais. que écoute, j'y reviendrai après, c'est vraiment, en fait, quand une personne part, pour nous, pour vraiment parler de l'abandon, on Mm. se sent vraiment brisé de l'intérieur. C'est-à-dire que nous, on est là, on donne tout l'amour qui est possible, on va dans enfin, c'est presque un amour vraiment inconditionnel pour les personnes qu'on aime, et le fait de se sentir aussi froidement laissé, que ce soit par amitié ou par amour, enfin, peu importe, c'est voilà, c'est quelque chose qui nous atteint au plus profond de nous-mêmes. On a l'impression qu'on ne nous aimera plus. À chaque fois, on est obligé de redoubler d'efforts. Ça aussi, ça fait partie de Ok. l'abandonner. On redouble d'efforts à chaque fois pour continuer en fait à être aimé toujours de la même façon. Ça, c'est quelque chose que Ok. je livre parce que moi, c'est quelque chose que je suis très excessive dans tout. Donc, à l'amour, et à l'amitié, enfin, je fonctionne comme ça, quoi. Et quand tu dis Euh, redoubler d'efforts, c'est redoubler d'efforts dans la dans tout. relation suivante? Non, dans tout, dans la relation actuelle, mais pour pas qu'elle s'affaisse en fait. Parce qu'on a toujours peur justement qu'un jour, la personne qu'on aime actuellement ben, parte ou soit désintéressée de nous. Enfin, voilà, on est beaucoup dans l'excès, beaucoup dans les offrandes aussi, on fait beaucoup de cadeaux, on est très généreux. Voilà, ça Ok. confond un peu tout, on est 100% là pour la personne. Enfin, vraiment, je sais que moi, mes amis, c'est toute ma vie. Enfin, je le dis clairement, je pourrais vraiment tout pour eux. Bon, il y en a certains qui me regardent, ils le savent. Et un amour, c'est trois fois plus fort. Donc, enfin, forcément, et quand on est laissé, enfin, vraiment, ça la réouvre, en fait. On sent un énorme vide en nous. Voilà, c'est quelque chose de très, très poussé. Et à la fois, même si moi, je verse pas forcément tout le temps des larmes par rapport à ça, intérieurement, c'est terrible. C'est terrible. Enfin, je sais que dans mes abonnés, il y en a beaucoup, forcément, des ruptures, des situations familiales très compliquées. Enfin, il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé là-dessus. Ouais. On l'a tous plus ou moins vécu, donc c'est vrai que l'abandon, là, pour le coup, c'est. Mais en certaines personnes, c'est quand même différent selon le caractère, la Oui. manière d'appréhender, la force aussi, la façon de, aussi le fait de relativiser. Voilà, Ouais. donc c'est Ouais. très différent d'une personne à l'autre et elle est plus ou moins grande aussi, la blessure, selon combien de fois on a été abandonné et si on a réussi à s'en guérir entre-temps ou non aussi. D'accord. Et Voilà. donc toi, si tu prends enfin, avant la cinquième ou à ce moment-là, puisque c'est le premier événement dont tu parlais, enfin, Mm. tu as parlé du moment où du coup tu as été adopté aussi. Euh, Oui. Tu dirais que entre avant et maintenant, elle est ouverte. De quelle manière elle est ouverte cette blessure? Bah, je pense que je l'avais à 100% et là maintenant Ouais. je pense que ça doit être plus qu'à aller peut-être 30-40 je dirais. Un peu Ok. moins de moitié quand même. Ok. Donc je pense que j'ai quand même Ouais. beaucoup Donc il y a travaillé sur eu, ça. il y a eu une belle évolution Oui, entre avant et maintenant, et on pourra oui, oui, revenir oui, vraiment dessus oui, juste après. Je voulais te demander, tu parlais d'un livre. oui. Est-ce que tu as des titres peut-être que tu as Euh, en tête qui t'ont marqué, que tu as ben, trouvé bien? oui, le dernier que j'ai lu, ben, c'était le plus parlant pour moi. Ouais. C'est La blessure de l'abandon, mais par contre, j'ai plus le nom de. Enfin, je l'ai pas là, le livre, donc j'ai Ouais, plus. ok. Mais ça, c'était le titre. Oui, c'est la blessure de l'abandon. Ouais.
Je pourrais retrouver Ok. si ça intéresse des gens, je le mettrai en story. Ouais, si jamais ça Mais je intéresse te l'avais du conseillé, il me contenu. semble, à un moment donné, parce que justement, il m'avait tellement parlé que ça m'arrive quand j'ai des livres coup de cœur de le conseiller. Donc, il me semble, parce que je l'ai lu très très vite en plus, comme il y a 150 pages, il me semble, en 3 heures, il était petit. Enfin, moi, il m'a tellement parlé que. Ouais, Enfin, je l'ai ok. ouvert, je me suis dit, je vais lire 1 heure. En fait, j'ai lu 3. Enfin, voilà. Ok, ok. Voilà. Et alors, justement, comment tu t'y es prise pour parler, pour parler, pour, pour transformer, enfin, pour passer, voilà, c'était ça le mot que je cherchais, de 100% à 30% au niveau de cette Ça, c'est une blessure. estimation par rapport à moi, ce que je Bien pense. sûr. Voilà. Alors déjà, la première, donc du coup, celle de la, pour revenir à quand enfin, je me suis fait laisser par ma meilleure amie en cinquième. Ouais. En fait, à passer les 4 mois, j'ai commencé à penser différemment. Donc c'est un état d'esprit qui change, c'est quelque chose de nouveau. C'est une nouvelle manière d'appréhender, que ce soit les amitiés, les relations en général. Enfin, voilà. Disons que pour moi, là, elle avait déjà un petit peu diminué après ces 4 mois, même si j'étais qu'en cinquième. Donc, j'avais pas tout cet esprit derrière de réflexion, toutes ces lectures analytiques, tout ça. Mais ouais, je dirais que je l'ai vu à partir du moment où j'ai refait confiance en quelqu'un, de là, pouvoir la considérer une autre personne comme étant ma meilleure amie. Donc, tu vois, je me suis dit, bon, voilà, Camille, ça arrive, il y a des concours de circonstances aussi, peut-être que cette fille, elle n'était pas bien dans sa vie. J'ai essayé voilà, de trouver quand même des raisons qui, à la fois, étaient la vérité, sûrement, et qui, moi, me confortaient dans l'idée que c'était peut-être pas forcément moi le problème, c'est-à-dire que les décisions des autres ne m'appartiennent pas. Donc, effectivement, cette personne qui m'a laissé, ça va pas non plus être peut-être un schéma répétitif où tous mes amis vont me laisser à un moment donné. C'est pas vrai, parce que la preuve étant Ok. que là, c'est depuis 10 ans qu'ils m'ont toujours pas laissé tomber, et je pense pas qu'ils le fassent à un moment donné, sans raison en tout cas. D'accord. Donc, Donc, il y a eu, ce qui t'a aidé, ça a été d'être à nouveau dans une amitié dans une à la amitié, suite. voilà, de pouvoir Voilà, une à la amitié suite tout aussi forte, voire peut-être plus. Comment tu dis? Une Pardon. amitié tout aussi forte, peut-être même plus. D'accord, ok. Et Voilà. donc ça t'a permis de relativiser un peu Oui, ce qui était ressorti à la suite de cette séparation avec cet ami, et oui. d'une certaine manière, oui, relativiser en te disant, bah, en fait, ça va pas forcément se reproduire. La preuve, là, je retrouve une belle amitié. Le fait de pouvoir Et le re-ressentir aussi, de re-ressentir une amitié aussi, pas d'accord, forcément. Enfin, parce que oui, c'est forcément une relation, c'est à deux, ou enfin, peu importe la relation. Mais c'est surtout moi, à l'intérieur de moi. Le fait de pouvoir re-ressentir quelque chose d'aussi fort, à nouveau, sans d'accord, avoir peur que le schéma se répète. Voilà, c'est surtout là où j'ai vu qu'il ok, y avait une évolution. Une première, en tout cas. ok, ok. Donc ça a été la première évolution pour toi. Et Oui. après, est-ce qu'il y a eu d'autres choses qui t'ont permis de petit à petit Euh, réduire cette blessure? euh, oui. Oui, ça a dû m'arriver d'être de nouveau laissée, oui, effectivement. Mais Et après, donc, bon. si donc ça t'est à nouveau arrivé par la suite, il y a d'autres événements qui te viennent en tête? Parce qu'on pourrait aller regarder du coup comment t'as été Euh, prise dans ces moments-là. Il y en a eu quelques-unes encore en amitié, mais celle-là, c'était quand même la première où vraiment j'ai senti que j'avais le sentiment d'abandon à moi. Euh, Là, récemment, c'est pas de l'ordre vraiment de l'abandon, donc oui et non, mais Ou est-ce que du coup tu l'as ressenti à nouveau, mais pas forcément dans une relation amicale, mais dans un autre je contexte l'ai avec. ressenti à nouveau, mais différemment, c'est-à-dire que Mhm. enfin, la première, vraiment, je m'y attendais pas, donc ça, c'est vraiment, ça m'a Ok, ouvert fois mille. Mais celles qui ont suivi, on va dire que je savais que ça aurait pu, enfin, c'est possible que ça se reproduise, mais du coup, j'ai pu l'appréhender différemment. Donc, à la fois, c'était un abandon et à la fois, comme j'avais déjà travaillé dessus, j'avais quand même naturellement plus de recul et ça a fait que je l'ai moins vécu mal, on va dire. Je l'ai toujours vécu un peu mal parce que ben, ça fait toujours mal quand un proche, peu importe qui, nous laisse tomber pour des raisons qui nous sont parfois inconnues quand on nous les dit ouais, pas, notamment. ouais. Mais pas aussi fort que la première. Donc vraiment, D'accord. mis à part l'abandon du coup de mes parents, mais eux ils y peuvent rien parce que bon, mes parents, je parle de sang, pas mes parents Ouais, adoptifs. ouais. Et cette amie-là qui vraiment, elle pour le coup, ça a tout déclenché en moi. Enfin, ça a ouvert quelque chose que je ne savais même pas que j'avais. Enfin, je m'étais jamais posé de questions dessus, on va dire. Ok. Après, non, après les ruptures amoureuses, enfin, c'est un autre contexte, c'est pas vraiment la blessure de l'abandon. Oui, à la fois la rupture, ça peut être considéré comme, bien sûr, mais je le vois différemment maintenant. Donc c'est vrai que je peux pas Ok. le prendre, par exemple.
Et par Voilà, rapport à, dans le à présent. la recherche de l'attention, au fait de beaucoup donner pour ne pas voir l'autre partir, enfin, tu sais ce que tu disais un petit peu dans les Ça, comportements je le fais toujours négatifs. un peu, mais c'est inconscient aussi, enfin, c'est-à-dire ça fait partie de moi aussi. Donc Ouais. oui, oui, effectivement, c'est accentué par la blessure de l'abandon, effectivement. Mais à la fois, ça fait partie de moi aussi. Enfin, quand j'aime quelqu'un, je l'aime à 200%. Et ça, je pense que ça changera pas de toute ma vie. Enfin, je suis comme ça. Donc, Et voilà. donc, alors, du coup, ce serait quoi le lien que tu ferais avec cette blessure de l'abandon, hein? Le lien, c'est-à-dire. Si tu dis que ça fait partie de toi, c'est plus dans ton Mais naturel je suis d'être plus comme dans ça. l'acceptation maintenant, disons. D'accord, donc dans L'acceptation l'acceptation de du fait que les quoi? deux sont liés, mais qu'il y a certains traits de caractère de ma personnalité qui sont accentués par les 30% restants de la blessure de l'abandon. Ok, ok. Et donc, dans ton quotidien aujourd'hui, à quel moment est-ce que ça peut se manifester et comment tu le gères? C'est une très bonne question. Je réfléchis. Alors, comment ça peut se manifester par le fait que certains de mes proches peuvent peut-être parfois pas me délaisser, mais enfin, franchement, je sais pas trop comment expliquer ça. Euh, Aussi, un peu à la fois. Manquer d'intérêt peut-être par rapport enfin, par rapport à moi, enfin, d'avoir l'impression justement de devoir redoubler d'efforts pour accrocher leur attention. C'est Mhm. quelque chose qui, bah, du coup, moi, je me dis, ah ben, mince, enfin, ça me fait me remettre en question, ça me fait douter de moi parfois. Je lis les commentaires à la fois, c'est rigolo. Ça, oui, ça me fait un peu douter de moi, mais à la fois, c'est pas non plus. Enfin, j'ai quand même grandi. Avec le temps, j'ai appris à m'estimer à ma juste valeur. Donc, à la fois, ça me fait douter, mais sur un court laps de temps, quoi. Enfin, ça va pas durer des semaines et des semaines, quoi. D'accord. Ok. Et donc, alors, donc tu parlais d'estime de toi. Est-ce que Ouais, tu penses que le fait donc d'avoir développé ton estime de toi, ce que tu étais en train de dire, ça oui, te permet de moins, enfin, de te voir faire quand tu rentres un peu dans des trucs un peu excessifs et du coup d'avoir une meilleure maîtrise, peut-être, de moins oui, rester tout donc à dans fait. ces vices qui peuvent s'installer à la Oui, suite. Ouais. oui, Donc de venir regarder un peu plus, enfin développer ton estime de toi aide avec cette blessure de l'abandon. oui. Et de quelle manière tu t'y es prise ou tu t'y prends pour faire grandir cette estime de toi? Alors ça passe par un travail quotidien. Alors même si tous les matins je médite pas là-dessus, peut-être que je devrais, Ouais, j'y remets, comment on dit, remédierai. Mais ça passe par des petits actes quotidiens, que ça soit, je sais pas, moi, j'accomplis quelque chose de bien dans la journée et je vais plus m'attarder sur ça que sur ouais, comment j'ai été impactée négativement par un tel ou un tel qui a des humeurs un peu voilà, changeantes. ouais. Euh, je vais plus m'attarder ouais, sur le côté positif de la journée, plus par exemple si j'ai accompli quelque chose aussi au travail de bien, même si on m'a pas félicité. Moi, je sais que ça va être bien parce que ben, je vais voir que dans tous les cas, la journée a été productive. Donc, voilà, tout ça, ça contribue. Pour moi, ça a beaucoup contribué à l'estime de moi, que ça soit par mes projets, par le compte Amour des mots, qui m'aide beaucoup aussi. On dirait pas, mais ça m'aide beaucoup. Quand j'écris un texte et que je vois que les gens aiment ou approuvent, ne serait-ce les mots, ou se sentent, ou m'envoient un message après un DM pour me dire je me reconnais, ou merci pour ces mots, ça m'apaise, etc. C'est vrai que moi, tout ça, ça me fait grandir l'estime de moi. Je me dis que voilà, je suis utile aux autres et c'est vraiment un sentiment très, euh, pas bonifiant, je sais pas comment on dit, très Oui, bénéfique. bah, ouais, ouais. Oui, bon, voilà, très bénéfique pour Ok. moi, qui me permet une certaine satisfaction personnelle de la journée en général. Et sinon, ben, ça va passer par des petits messages que mes amis vont m'envoyer ou vont penser à m'envoyer, ou par un ami qui va me dire, ah ben tiens, je suis fière de toi pour telle ou telle chose. Ou moi-même, je vais me dire, ah ben tiens, aujourd'hui, ben voilà, tout ça pour moi, c'est de l'estime de soi. Ou Ouais. le fait tout simplement de le matin de me préparer, de me voir dans la glace et d'être satisfaite de l'image que je renvoie aux Ouais. autres. Voilà, ça peut passer par un sourire dans le métro, dans la rue. Vraiment, je me satisfais de rien. Bon. Et j'ai Ok. remarqué que d'ailleurs, quand je me satisfaisais de rien comme ça, la journée était vraiment tout le temps bien. C'est marrant, hein, ça doit être Mm. une question d'onde aussi, je pense. Ouais, 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 complètement. Ouais. En tout cas, moi, c'est dans mes croyances. Ouais, je te rejoins. Je te Oui, rejoins. voilà, ben, Donc, enfin, quand je... pour augmenter ton estime de toi, puisque c'est intéressant aussi pour des personnes qui nous écoutent, de se Oui, dire, bah voilà, moi, je me sens peut-être pas trop OK avec moi-même. Enfin, des fois, je me oui, dévalorise, ou je crois pas ça trop arrive, en hein, moi. Voilà. Je pense qu'on le il y fait a des tous à jours un ça. moment donné.
Mhm. Et du coup, comment augmenter un peu, comment augmenter cette estime de soi, en tout cas toi, dans ce qui fonctionne pour toi, ça va être quotidiennement de regarder un peu ce qui s'est passé dans ta journée et te concentrer sur ce qu'il y a eu de positif dans ta journée ou ce que tu as fait de bien, c'est ça hein, que tu disais? Oui, c'est ça, tout à fait, Donc oui. voir un peu, du coup, plutôt voir le verre à moitié plein, Oui, en l'occurrence. exactement. Et le fait aussi d'avoir des retours de l'extérieur. Donc toi, ça passe par ton compte Instagram, puisque ce sont tes écrits, ça a de la valeur pour toi, ça Oui, sort du cœur. Donc oui, d'avoir des retours sur tes textes qui sont ta création, ça te fait du bien et là, ça te fait gagner aussi en estime de toi. oui. De voir qu'il y a des personnes qui sont touchées, qui trouvent ça beau, et puis, il y avait aussi autre chose. Tu disais, bah voilà, me regarder dans le miroir et être en fait satisfaite de l'image que je renvoie. Donc ça, c'est entre moi et moi-même. Et aussi, bah, à Exact. l'extérieur, à recevoir des sourires de certaines personnes dans le métro ou quoi, ben voilà, On ne dirait il plus, y a un et ça change échange. la journée, hein. Oui, oui. Ouais, Et le matin, c'est voilà, c'est plaisant. voilà, bah, tout à fait. Ah oui, un sourire, ça fait toujours plaisir, c'est Voilà. clair. C'est Donc gratuit. voilà, et ça, Voilà. c'est des petits tips en tout cas c'est des petits tips que tu donnes et merci pour voilà, pour augmenter cette estime de soi. Tout à fait. Et alors, pour en revenir du coup à l'abandon, euh, qu'est-ce que tu penses que cette blessure, derrière les souffrances qu'elle peut renfermer, qu'est-ce que tu penses que cette blessure t'a appris sur toi d'abord, et j'ai envie de dire sur les autres? Sur les autres, oui, je préfère faire commencer par les autres. Ouais, bien sûr. Sur les autres, eh bien, que tout le monde n'avait peut-être pas la même notion d'amour inconditionnel que moi, dans le sens où, enfin, je pense qu'à partir du moment où on aime vraiment une personne, au moins si on part, on lui donne des explications. Je pense que c'est un peu la moindre des choses. Parce que du coup, ça peut être moins vécu comme un abandon aussi, en sachant les raisons pourquoi la personne est partie. Par exemple, ma meilleure amie de cinquième, elle m'a donné aucune raison. Elle est partie comme ça parce que elle a dû faire un choix entre son groupe de potes et moi. Enfin, une histoire vraiment à couper au couteau, quoi. Mhm. Donc voilà, enfin, au niveau de l'estime de moi, ben, enfin, au niveau des autres, du coup, j'ai appris ça. Voilà, c'est cette notion d'amour. Je vais rester sur ça. Après, je reviendrai sur Ouais. moi. Donc, Euh, en fait, cette notion d'amour, on n'avait pas tous la même définition. exactement, exactement. Et qu'on ne le manifestait pas tous de la même manière et qu'on Voilà, c'est n'était pas ça. tous Parce dans que cet tout le amour monde a des raisons inconditionnel de, avec tout le monde. tout le monde a des raisons de partir, hein. Je dis pas le contraire, hein. Même moi, Ouais. moi, là, je suis déjà partie d'une certaine vie, mais je pars pas comme ça en traître, sans rien dire, pour que la personne après se demande pendant des années, pourquoi Camille elle est partie, pourquoi Camille m'a laissé tomber. Je sais trop ce que ça fait pour le faire. Ok. Euh, Donc, on peut dire que cette expérience aussi, elle t'a appris à toi ne pas faire vivre aux autres quelque chose que tu as très je mal l'aurais pas fait vécu. naturellement, je pense. Et donc, ouais, ok. Ok. Donc, ça, c'était pas vraiment un apprentissage. En tout cas, ça a renforcé peut-être l'idée qu'il faut Oui, dire aux que personnes à tout un le moment monde est donné pourquoi on différent, part. tout le monde est différent, Ouais. et il y a des façons de faire différentes surtout en fait. Ok, donc il y a ça. Voilà. Et est-ce qu'il y a aussi le fait c'est important de dire à une personne à un moment donné pourquoi on décide de se séparer d'elle, pourquoi on décide de l'écarter de notre vie, de le Exactement. verbaliser. Je pense Ça. que, je pense qu'à partir du moment où on a vraiment aimé quelqu'un, il mérite au moins des explications. Alors peut-être Ok, brèves, hein, vraiment très brèves, hein, il n'y a pas de problème, mais au moins oui, des explications rationnelles, voilà, ça coûte rien. Pas forcément peut-être d'avoir une conversation en face, mais ne serait-ce un message ou un appel, peu importe. Voilà, au moins mhm. les explications sont données. Ok, d'accord. Du coup, il y a eu ça, il y a eu cette différence par rapport à la définition de Oui, l'amour, qu'on fonctionnait pas tous oui, pareil. oui, 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 parce que bon, après, c'est vrai que je m'en réfère beaucoup, je me réfère beaucoup à l'amour, mais bon, pour moi, enfin, pas tout tourne autour de ça, mais c'est vrai que bon, là, au niveau de ça, enfin, moi, de ce que j'ai ressenti, c'est vrai qu'effectivement, j'ai vu que voilà, tout le monde était pas pareil à ce niveau-là, qu'il y avait des personnes peut-être aussi prises dans leur propre peur intérieure. Voilà, ça aussi, peut-être ce côté Ok, empathique, ben, du coup, là, vis-à-vis de moi, ce côté plus empathique, plus tourné vers la compréhension de l'autre, de pourquoi il ok, agit comme ça, pourquoi il part comme ça, pourquoi, tu vois, que c'est pas aussi tout le temps de ma faute, qu'il y a des facteurs extérieurs aussi qui auraient pu l'influencer dans sa propre vie, etc. ok, Voilà. ok. Donc, à te mettre peut-être un peu plus, chercher Une à plus compréhension de l'autre un comprendre. peu plus accrue, ouais. Ok, ok. Ouais. Et en essayant un peu plus d'aller dans sa façon de penser, en fait, dans sa Voilà, c'est carte ça. du monde, pour se dire, mais en Exactement. fait, pourquoi il a fait ça? Et peut-être il y a des raisons extérieures que tout n'est pas à prendre personnellement, euh, Tout à fait. et que Un j'en suis pas désaccord forcément Toltec. complètement la cause. Comment? Un désaccord Toltec.
Ouais, tout à fait. Oui, Je vois, Anthony, l'amour se situe dans tout type de relation. oui, c'est un ami à moi. Ok. Merci Anthony pour Ok. ce petit retour. Je sais que tu suis ça de près, on fera un débrief après. Ok, donc il y a eu ça au niveau des apprentissages par rapport à toi. Donc finalement, développer une forme d'empathie, tu disais. Beaucoup Euh, plus, oui, parce qu'avant, j'étais plus dans la victimisation, on va dire ça comme ça. ouais, ok. Et maintenant, je le prends moins avec plus de détachement. Voilà. Voilà, je cherchais le mot. Bonjour, Bonjour. félicitations. Félicitations à Euh, toi. Merci. Oui, plus de voilà, je le prends avec plus de détachement de la situation. Enfin, je suis un peu plus Ouais, détachée de la situation parce que voilà, j'ai pris conscience qu'effectivement les choix des autres ne m'appartiennent pas et c'est un de mes grands apprentissages ici dans cette blessure, je pense. Hein. ouais, Parce ouais, que, ok. effectivement, je suis pas responsable de la façon dont les autres me traitent ou m'ont traité dans le passé. Enfin, voilà, et chacun est libre de faire ce qu'il veut. Bon, après, voilà, il faut pas non plus s'attendre à de belles répercussions parce que je pense qu'à un moment donné, la vie est juste. Mais voilà, de mon côté, moi, je sais que j'aurais pas pu le faire. Donc ça, effectivement, c'est pas un apprentissage à proprement parler de moi-même Ouais, parce que c'est je suis plus pas une quelqu'un confirmation. naturellement. Oui, C'était voilà, une c'est plus une confirmation. confirmation. Effectivement, voilà. Ok, mais c'est fort ce que tu dis là, en tout Et cas. c'est gentil. Euh, et alors, est-ce que dans ton environnement, tu as pu voir des changements, enfin, par rapport aux personnes qui te côtoient, du fait d'avoir évolué sur cette blessure de l'abandon? Je sais pas si ma Dans tes sœur est là, proches? elle m'avait fait un bon retour. Je... Ma sœur, juste avant de faire le live, m'a dit que j'avais plus de lâcher prise Ok. en ce qui Donc, c'est concerne quoi les pour toi relations. ouais, ce serait quoi pour toi le lâcher prise? Comment tu le vois? Euh, Ou comment les autres le Elle m'a voient? dit, elle m'a dit que j'étais moins directive, moins dans le fait de tout contrôler, parce que ça, je suis Ok. très dans, en fait, j'écoute beaucoup mon cœur, mais j'ai un côté très cartésien, je suis très dans mon esprit aussi, dans la tête. Donc ça fait Ok. que voilà, Camille était très ferme avant dans ses relations, voilà. Ok. Effectivement. Donc, c'était carré, il y avait une ligne de Oui, oui, conduite. non, voilà, je suis comme ça, je n'en démordrai pas, je n'avais pas enfin, je faisais pas des trucs comme ça, c'était, Ouais. voilà, Ouais, ouais. et C'était maintenant, je me suis un rassurant peu d'être détachée. dans le chemin qui était prévu, quoi. Exactement, voilà. Et je ne Ok. dérogeais pas. Et la personne qui essayait de m'en faire déroger ou je voyais une quelconque mauvaise intention, c'est terminé, basta, on n'en parle plus. Voilà, j'étais Ok. plus voilà, c'est définitif. Voilà. Et d'ailleurs, j'utilisais beaucoup ce mot avant. C'est définitif. Ok. Et Moins c'est maintenant. toi qui mettais fin. Oui. Ah bon, alors là, oui. Alors, je n'avais aucun souci avec ça. Pour En d'une donnant des certaine explications manière à ne pas certains. risquer. Est-ce que c'est, Comment? alors c'est une question, une présupposition de ma part, hein. Est-ce que c'était du coup pour pas risquer de te faire abandonner par l'autre, que ce soit l'autre qui te laisse, de toi d'avoir la maîtrise de la situation, La puisqu'il sort maîtrise des de la cases, tac tac, situation. boum, il sort. Alors, avec certaines personnes que j'aimais, peut-être, mais là, je parlais plus dans les débuts de relation. Donc, j'ai pas le temps d'aimer les gens. Enfin, j'aime pas les gens comme ça. Ouais. Enfin, vu que enfin, je sais que quand j'aime quelqu'un, je l'aime à 100%. Je peux pas tout lui donner directement. Il faut vraiment, entre guillemets, qu'il rentre dans mes critères, moi, pour que je lui donne l'amour inconditionnel auquel, voilà, il peut être enfin, l'amour inconditionnel que je peux donner en Ouais. général. Parce que, bon, voilà, c'est dans les débuts de relation surtout où j'agissais comme ça, parce que dans les relations qui dans le passé, ben, durent déjà depuis jusqu'ici, quoi, ça m'est jamais arrivé. Là, en fait, on va dire que j'ai fait un écrémage au niveau de mon entourage Ouais. et ça m'arrive plus, quoi. Ça m'arrive plus d'être abandonnée. Enfin, je pense que j'ai vraiment bien choisi mon entourage maintenant. Ok. Euh, D'être abandonné, de te sentir abandonné en tout cas. Oui, non, enfin, et puis même, je commence vraiment, et là, je vois que j'ai vraiment grandi là-dessus aussi, je commence vraiment à leur faire confiance pour de vrai, là. C'est pas genre, je te fais confiance un peu, et après, ben, au final, je me détache de ça et je reviens sur mes gardes. Là, je commence vraiment à leur faire confiance. C'est-à-dire qu'ils sont plus soumis, eux, à moi, mes peurs, enfin, certains, oui, mais bon, en même temps, certains, c'est parce que j'ai des incertitudes avec eux. Mais d'autres, ceux qui me font me sentir moi-même et complètement en sécurité, non, pas de raison. Ok, d'accord. Donc aujourd'hui, t'es plus, donc il y a plus, les autres voient que tu es plus dans le lâcher prise, Oui, c'est ça? Parce oui. que tu es moins dans la maîtrise il faut que ça soit comme ça et très carré Exactement, dans les voilà. relations. J'accepte que de temps en temps, il y ait des détours. Alors, ça dépend les détours, hein, pas des détours excessifs. Mais voilà, j'arrive à être un peu plus. Voilà, je prends du recul, quoi. Je Ouais, souffle, tu lâches un peu le je lâche pied. prise, voilà. Oui, voilà, je lève un peu le pied. Ouais.
Oui, lève le pied. Alors moi j'ai un gros problème avec les expressions, je les mixe à Et chaque moi fois, bah aussi, j'en voilà. invente, j'en ai une Ah bah voilà, température. démonstration indirecte. Ah. Est-ce qu'il y a d'autres choses que ton environnement, enfin, tu as eu des feedbacks, des retours de ton environnement, enfin des personnes de ton entourage, pardon, qui t'ont dit, ah bah, voilà, ou toi tu fais le lien avec la blessure de l'abandon, ou voilà, tu as eu des retours qui montrent un écart entre le avant et le après. Oui, ça aussi, on en a parlé avec ma sœur avant. En fait, bon, du coup, ma sœur, c'est une amie que j'ai depuis que je suis toute petite. Je la connais depuis la naissance. Et c'est vrai que il y a encore quelques années, puis bon, ça m'arrive encore de lui faire des petites crises pour un oui ou pour un non. Mais avant, j'étais beaucoup plus dans, c'est-à-dire que si par exemple elle n'était pas là à l'instant T, ben, pour moi c'était une forme d'abandon, dans le sens où moi je suis là pour elle à toute heure du jour et de la nuit, que si elle me le rendait pas, ben je me sentais un peu mise à l'écart. Je me disais ça y est, elle a de nouveaux amis, elle m'abandonne. Enfin voilà, c'est des trucs Ok. un peu bêtes à la fois, mais enfin c'est ce que je ressentais quoi. Donc voilà. Ouais, ouais, donc c'est pas bête. Voilà, mais avec le temps, voilà, j'ai su accepter qu'effectivement, oui, elle avait de nouveaux amis, mais c'est pas pour autant qu'elle m'aimait moins. Ok, ok. Et donc ça, c'est quelque chose qu'elle a pu, elle le voit et elle a pu te le Oui, dire. oui, 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 Ok, effectivement. ok. Et toi, tu le vis comment? Bah mieux, du coup, Mm. je me sens plus, moins sur le contrôle, moins, elle a répondu. Oui. Je me sens, oui, effectivement, moins dans le contrôle, moins soumise à mes peurs, en fait. J'ai l'impression d'être plus dans la maîtrise, mais de moi-même, pas dans la maîtrise de la situation, parce que bon, certaines situations, on les maîtrise pas, mais dans la maîtrise, voilà, au moins de moi-même, ouais. Ok, Voilà. d'accord. Ok. Et est-ce que par rapport à des personnes qui pourraient ressentir cette blessure de l'abandon ou s'identifier à cette blessure-là, est-ce que tu aurais des recommandations à leur donner, euh, des Alors, des conseils pour recommandations travailler par dessus? rapport à la blessure de l'abandon. Alors déjà, il Ouais, faut savoir que c'est quand même, comme je disais au début, propre à chacun. Donc, c'est-à-dire que tout le monde ne le ressent pas au même degré. Moi, il est assez fort le mien, mais ça va, j'ai eu la force de caractère de apprendre le tout différemment. Mais il faut savoir qu'il y a des gens qui, malheureusement, eux, resteront dans ça toute leur vie. D'ailleurs, dans un livre que j'ai lu, c'était un papy qui, lui, jusqu'à ses 70 ans, était dans ça. Il n'est jamais sorti. Il a du coup subi toute sa vie cette blessure qui logeait dans son subconscient, inconscient et tutti quanti, et qui n'a jamais réussi à avoir des relations stables, à la fois, je dirais. Donc, et je par rapport à conseille. ça, du coup, que ça m'interroge, ça, le fait de, tu vois, de pas jamais pouvoir le changer. Je partage pas forcément cette croyance de pas pouvoir changer quelque chose dont on a conscience et dont on a vraiment le désir de vouloir Le changer. désir, voilà, ben, peut-être qu'il y a quand même Voilà. une réflexion, pas Et à du ça. coup, j'allais demander, est-ce que ce monsieur dans ce livre, est-ce que lui, il Oui, témoigne et est-ce que du coup, oui, témoigne, c'est un témoignage. ouais, ok. Et Mais- il s'est rendu compte, enfin, je sais pas si tu l'as en mémoire, mais est-ce que oui, oui, c'est je l'ai quelque en chose mémoire. qu'il a voulu changer? Est-ce que c'est quelque chose dont il s'est rendu compte tard? Alors, c'est quelque chose qu'il a toujours subi, plutôt. D'accord, Je pense que sur l'affaire, à force de côtoyer des psychothérapeutes, bon, voilà, il a réussi à mettre, entre guillemets, le doigt dessus. Mais à la d'accord. fois, c'était entre guillemets pas trop tard pour lui, mais il était plus dans un profil un peu, j'ai pas trop le mot là qui me vient, mais quelque chose d'un Je fais peu, avec. je l'accepte, mais sans, enfin, Je, comme si c'était je fais avec. inchangeable. Est-ce que Voilà, ça résume? Ouais, voilà. voilà, c'est Ouais. voilà, et toute sa vie, voilà, il a pas réussi à avoir, il a eu deux femmes dans sa vie, les deux sont parties pour les mêmes raisons, enfin, trop excessif, D'accord, tous les côtés que j'ai cités au début. d'accord. Ok, Voilà, c'est pas ok. pareil, ses petits-enfants, comme il savait pas aimer, eh ben, il leur donnait que de l'argent, il leur a donné de l'argent toute sa vie, donc bon, c'est pas ça l'amour, hein. Oui, Donc, c'était devenu une habitude pour lui. oui, voilà, c'est ça. Voilà, voilà. Ok, ok. Du coup, alors voilà, donc pour les personnes qui pourraient s'identifier ou se retrouver un peu là-dedans et qui ont cette volonté de travailler sur cette blessure parce que cette blessure, elle les gêne dans le quotidien ou dans certaines situations et elles ont envie de faire autrement, elles ont envie de changer ça. Ouais, voilà, quelles recommandations est-ce que tu leur donnerais, toi, par rapport à ton vécu, tout ce que tu as pu lire, etc. Euh, ben déjà, le premier truc que moi j'ai appris, je pense, que ça soit au niveau du lâcher prise ou
de l'acceptation, c'est-à-dire que voilà, accepter que chacun a des façons différentes de penser et d'agir. J'y reviens parce que c'est vraiment, enfin pour moi, c'est vraiment Ouais, le truc le plus frappant de mon expérience. Qu'elles ne sont pas forcément responsables de cette décision, même si elles peuvent l'être en partie, parce que bon, quelqu'un qui part vraiment pour aucune raison, ben ça c'est juste un mystère. Enfin, voilà, mhm, il y a peut-être des points à creuser, mais c'est vrai que si on a zéro point d'ancrage, ça peut être compliqué. Mais voilà, de faire en sorte que déjà de se tourner aussi vers des personnes, enfin, je sais pas, enfin moi je sais que mon entourage a été renouvelé depuis que je me suis rendu compte de ça, mais voilà, de se tourner vers des personnes plutôt stables émotionnellement, voilà, parce que si on ouais, prend des personnes instables, ça peut être plus sujet justement à se répéter, parce que ben, on est face à quelqu'un qui lui-même ne sait pas vraiment ce qu'est d'être dans une vraie relation, ou n'a pas le même sens de la relation que nous. Donc ouais, voilà, des personnes plus qui se rapprochent de notre vision de la vie, des choses, des valeurs, voilà, des personnes avec les mêmes valeurs, voilà. Parce que ouais, là, ok. moi, il me reste plus que ça. Et si jamais ça se répète, ben, se dire que ben, peut-être que oui, effectivement, ça s'est répété une, deux, trois fois, que pour une rupture amoureuse, voilà, c'est trois fois les mêmes raisons. Donc peut-être se remettre en question, mais pas par rapport à l'abandon, mais par rapport à soi, qu'est-ce qu'on peut améliorer pour que, de façon à ce que ça n'arrive pas, mais aussi accepter que même si en améliorant certaines choses, il y a certaines personnes qui partiront quand même. Donc Ok. accepter le fait que ben, certaines personnes ne sont pas là pour rester dans notre vie pour toujours, mais juste pour nous apprendre quelque chose sur nous-mêmes ou ben, nous apprendre quelque chose sur les relations en général, mais pas sans en changer forcément le sens de l'amitié ou de l'amour. C'est-à-dire que j'ai été abandonnée plusieurs fois et pour autant, enfin, mes amis n'en subissent pas les conséquences à l'heure d'aujourd'hui. Ouais, C'est très différent. ok, Donc voilà, ok. faire force de recul, être essayer de s'aimer soi-même profondément. Voilà, ça Mhm. c'est très important aussi, je pense, parce qu'à partir du moment où on s'aime soi-même profondément, il y a certaines choses qu'on est plus à même d'accepter que d'autres. Euh, Ouais, voilà, de cultiver ça en fait, cultiver cet esprit-là, de s'aimer soi d'abord avant d'aimer les autres, parce on aimera aussi de façon plus juste et de manière plus mesurée aussi, parce que bon, moi j'étais beaucoup dans la démesure avant. Voilà, et maintenant j'ai mhm. réussi à temporiser un peu, ou du moins à donner mon amour à des gens qui le méritent vraiment. Voilà. Ok, Pas des personnes un peu frivoles qui savent pas trop où elles ont les pattes, quoi. ok. Voilà. Bah, ça fait une quantité de chouettes conseils. Alors, je vais pas tous les répéter. Parfois, je reformule comme ça, Oui, oui. mais il y en a eu beaucoup. Du coup, si vous voulez les réentendre pour vous en imprégner, pour vous les noter, je vous invite après à regarder le replay parce que c'est voilà, c'est une mine d'or là ce que tu viens de donner. Donc, Ben, c'est gentil, merci. J'ai fait ça le plus authentiquement possible. Comme je t'ai dit, j'avais rien préparé, donc ça rejoint un peu ta spontanéité par rapport aux oui, écrits tout à fait, qu'après tout à fait. tu publies voilà, dans la foulée. Et là, avec ce live, c'est la même chose et c'est chouette la spontanéité. Euh, on, on peut avoir tendance, pour des raisons de sécurité, à vouloir euh, préparer tout simplement dans le cadre d'un live et d'y aller comme ça, sans trame, ben, ça laisse la place aux idées qui traversent notre esprit et puis de pouvoir simplement les partager telles qu'elles sont Tout à fait. et c'est très Oui, bien. On n'a pas besoin oui, on n'a pas besoin d'être parfait, d'être nous-mêmes, ça suffit amplement. exactement, être soi-même. Ouais, D'ailleurs, c'est un conseil qui m'a été donné lors d'une conférence par un PDG. Continue à ouais, être toi-même. Donc, ben, c'est ce que je fais à l'heure actuelle. ouais. Et tu le fais bien. Merci. Merci beaucoup, Camille. Alors, juste avant qu'on se quitte, si jamais vous avez des questions, je vous invite à les poser avant qu'on termine ce live. Du coup, oui, donc tu as tes amis qui étaient là, hein, Camille. Oui, Bon. ils étaient là. Ils étaient là. Ouais, chouette. Chouette. Et le live, donc je vais le Ben, d'ailleurs, là. il y a la femme, il y a la femme plume dont je t'ai parlé Oui, pour le je lien. vois. Je Voilà. vois. Et j'ai tout à l'heure, quand tu m'en as parlé, du coup, je suis allée voir le Ton compte. compte, oui. Voilà. Ça, c'est chouette. Bon, bah super. Il y a plein de petits cœurs, des petites mains comme ça. Bon, bah c'est Oui. chouette, Camille. Et Comment on fait pour le repartager, le live, une fois que tu vas le mettre sur ton compte? Comment ça se passe? ouais, alors, ouais, tout à fait. Donc là, on va le terminer. Moi, je vais le publier sur mon compte et toi, tu pourras le repartager en D'accord. story. En Donc, les story. personnes qui te suivent sont obligées de passer par mon compte, du coup, pour pouvoir le revisionner. Je vais le mettre à la une. Et tout à fait. Et non, et j'allais dire quoi? Et je le mets sur YouTube aussi, sur ma D'accord. chaîne Donc, je YouTube. repartagerai directement peut-être la vidéo, le lien, peut-être. Ouais, On peut ouais, faire ouais, ça. ouais, tout à Ok. fait.
Ok. D'accord. Voilà, et ben, alors moi je vous retrouverai, enfin il y aura un nouveau récit inspirant la semaine prochaine. Alors je sais plus si c'est mardi ou mercredi, mais de toute façon je donnerai les infos en story. Camille, merci beaucoup pour ton temps, Ben, merci merci pour ton beaucoup, Leïla. témoignage, tes retours, cette prise de recul sur toi, ta blessure de l'abandon, d'où tu viens, comment tu l'as gérée. Et pour tes tips pour les personnes qui l'auraient, avec qui ça résonnerait et qui sentiraient le besoin d'évoluer sur cette blessure-là. Donc, merci beaucoup, Ben, merci Camille. beaucoup à toi, Leïla. Et puis, bah, belle soirée à tous Oui, belle et à très soirée. vite. Oui, à très vite. Allez, bye bye. Merci. Bye bye.